Tout à l'heure, Daniel a dit aussi que j'étais le messager des Elohim. Si je n'étais que ça, je serais un peu déçu. Et pourtant, c'est magnifique. J'ai été seulement le messager des Elohim de 73 à 75. Et l'étape de la deuxième rencontre de 75 m'a métamorphosé, et sans aucun mérite, en messager de l'infini. Et c'est tellement plus enthousiasmant. Car les Elohim eux-mêmes ne sont que des messagers de l'infini. Eux-mêmes sont conscients de l'infini. C'est leur, n'oubliez pas que c'est leur religion à eux, l'infini. Ça devrait aussi être la nôtre. C'est en train de devenir la nôtre. C'est ce sentiment d'unité entre tout ce qui existe dans l'univers, dans l'infiniment grand, dans l'infiniment petit et dans l'infini dans le temps. Cette unité, c'est là que le plus important message passe. Être messager des Elohim, c'est bien, il y en a eu beaucoup. Mais être messager de l'infini, c'est encore plus fort. Et là, vous aussi, vous l'êtes. Car vous aussi, vous apportez à l'humanité, vous êtes messager des Elohim aussi, vous leur apportez les messages. Mais vous leur apportez aussi un message de l'infini. Et c'est beaucoup plus intéressant d'apporter la lumière, d'apporter ce sentiment d'unité avec tout, que vous êtes chargé, vous, d'apporter aux êtres humains. Tout autant que moi. Et je suis en vous. Et vous êtes en moi. Même si je disparais, demain, je vais rester en vous. Cette conscience que je vous ai amenée de l'infini va continuer de vivre en vous. Et vous pourrez la transmettre à d'autres. Peu importe ma présence ou non. Cette pensée et cette attention juste portée à la conscience ne dépend pas de ma présence ou non. Parce que si vous êtes véritablement dans la conscience, je serai présent éternellement chez vous, car vous serez éternel. Et je serai présent chez vos descendants aussi. Car l'infini et la conscience de l'unité avec l'infini qui vous habite et qui est représentée par ce symbole que nous portons tous, elle est éternelle et partout à la fois, dans toutes les directions. Et c'est ce qui vous illumine et c'est ce qui fait de vous des êtres heureux. Pas de petits bonheurs superficiels, pas de petits bonheurs superficiels qui viennent d'avoir plus d'argent ou une maison plus grande, de l'avoir, car l'avoir ne peut pas apporter le bonheur. Il n'apporte pas non plus le malheur. Il n'apporte rien. Il n'apporte rien s'il n'y a pas l'être. Pas plus que le savoir peut vous apporter le bonheur. Parce que le savoir n'apporte rien. Le savoir, ça n'a rien à voir avec l'éveil, avec la conscience de l'infini. Or, on est dans une civilisation qui développe à fond le savoir et la voix. Les savants et les possédants dominent le monde, alors que ce sont les étangs qui devraient dominer le monde. Les étangs calmes et où la lune se reflète le soir. Les étangs, quelqu'un qui est. Car quand on est, alors on est vraiment. Et quand on est, on ne peut pas avoir heureux, on ne peut pas savoir heureux, on peut être heureux. L'avoir ne peut pas rendre heureux. Il peut enivrer, il peut faire l'effet d'une drogue, essayer de, quand on focus son attention sur la prochaine grande maison, ou la prochaine grande voiture, ou la prochaine possession qu'on va avoir, ou d'avoir une compagne ou un compagnon qui a des plus gros seins ou des plus gros biceps, à un moment on va jouer avec. Et fatalement, le plaisir et les seins retombent. La conscience, non. L'être, non. L'être, peu importe la forme du corps, et les dévastations dues à la gravité, l'être va rester. Le corps peut dégringoler, la conscience va s'élever toujours plus haut. La conscience est semblable à la poitrine dont rêvent toutes les femmes. Toujours plus haut et toujours plus merveilleusement épanouie. La conscience est comme ça. Et l'âge est sans prise sur les individus qui ont décidé d'être conscients.